Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter ce jeu et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Je vous expliquerai pourquoi et j'ai vraiment tenu à le demander pour pouvoir vous le présenter. Voilà, vous savez tout. Donc, il s'agit de la réédition, une nouvelle édition du Lenormand Oracle Divinatoire illustré par Kathleen Matthews, non, écrit par Kathleen Matthews et illustré par Virginia Lee aux éditions Médicis, si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Alors, ce jeu-ci est donc un petit Lenormand traditionnel. Il y a juste deux fois deux fois le consultant et la consultante. Et ensuite, il y a une carte supplémentaire qui a été rajoutée par Kathleen Matthews, qui est l'oracle de la voyante. Voilà, donc ce n'est pas pour ça que je l'aime bien, mais quand je l'avais acheté à l'époque, c'était une des petites choses que j'aimais bien dans ce jeu. Alors voilà, donc ce jeu, pour tout vous raconter, vous saurez tout de moi. Et le premier, Lenormand, le Normand traditionnel que j'avais aux éditions Piatnik, bien sûr, que j'ai acheté et j'avoue que j'ai dû à un moment m'en séparer et avec vraiment un grand regret. Et je suis contente de le retrouver parce qu'il a... C'est pour moi le Normand qui a une âme. Bon, bien sûr, c'était le premier Lenormand, je dirais moins traditionnel avec lequel j'ai travaillé. Mais j'avoue que voilà, la période durant laquelle j'ai travaillé avec ce jeu-là et a une histoire particulière dans ma vie et une histoire très parlante et très percutante pour tout ce qui concerne la divination, les sciences occultes, etc. Voilà, je vous en parlerai peut-être un jour. Donc voilà, je vous présente avec grand plaisir le Lenormand Oracle Divinatoire Kathleen Matthews, créé par Kathleen Matthews, rédigé le livre par Kathleen Matthews et illustré par Virginia Lee aux éditions Médicis. Donc il s'agit d'un petit coffret qui n'est pas très encombrant, je trouve que c'est un petit coffret sympa, en carton rigide et qui n'est pas énorme, donc si vous n'avez pas beaucoup de place, il n'y a pas de souci. Vous pourrez lui trouver un endroit sans problème. Voici donc, voilà, il y a un petit livre qui est très bien fait, je vais vous le présenter. Dedans, vous avez le petit Lenormand. Donc, comme je vous le disais, dans ce petit Lenormand, vous avez ici... Ça, il s'agit des cartes du consultant et de la consultante en double. Donc il y en a deux couleurs blanches, deux avec une couleur de peau plus foncée, plutôt dans l'esprit africain. Et je cherche la carte, je ne l'ai pas là, mais je vous la montrerai tout à l'heure. Il y a la carte de la voyante avec la boule de cristal que je trouve vraiment génial. Et ah non, c'est pas la boule, si, c'est en fait tout est dans une boule de cristal. Voilà, simplement il s'agit de la voyante et de la cartomancienne même. Voilà, vous l'avez ici. Donc vous avez la cartomancienne avec ses cartes. Je vous ferai un gros plan sur les cartes tout à l'heure. Donc comme vous le voyez, je vais est-ce que j'en ai un sous la main? Peut-être pas. Il s'agit d'un jeu, d'un petit Lenormand qui n'est pas en format très grand. Il est un peu plus petit que le Piatnik. Je vais pour ça vous prendre l'exemple d'un jeu de cartes traditionnel, d'un jeu de cartes poker. Voilà. Et ici, je mets ces jeux dedans. Elles sont légèrement plus étroites que le poker. Donc, autrement dit, ce ne sont pas des mini-cartes, comme vous pouvez en trouver sur le marché, comme par exemple les Mildred Payne ou certains amis Petit Lenormand d'Alexandre Musruck. Là, les cartes sont légèrement plus petites qu'un jeu de cartes traditionnel,
Donc du coup, même si elles sont pas mini, elles sont faciles à brasser. Je sais que certains d'entre vous ont du mal avec les cartes qui sont petites. Donc je sais que moi ça me gêne pas parce que j'ai des petites mains et c'est un format qui me dérange pas. Donc je vous le précise parce que je sais que certains d'entre vous, voilà, un souci avec des cartes trop petites et ils sont pas à l'aise avec. Donc c'est pas le cas de celles-ci. Elles sont suffisamment petites pour faire un grand tableau, mais pas trop pour la maniabilité. Voilà en ce qui concerne le format. Alors au niveau de la qualité, elles sont souples, elles lisent super bien. Elles sont assez épaisses, hein, moi je trouve, pour voilà, ce sont des cartes vraiment de bonne qualité. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, je vais vous montrer le dos. Donc on retrouve les cartes de cartomancie, donc ça c'est, je trouve ça rigolo avec le lierre. C'est des cartes qui ont une âme, je ne sais pas comment vous expliquer, elles ont quelque chose de très particulier et qui moi me plaisent beaucoup. Voilà, et sinon voilà, au niveau de chaque carte, vous avez les cartes de cartomancie. Donc si vous aimez travailler avec les cartes de cartomancie, il n'y a pas de souci, vous les avez. Vous avez également les éléments avec le cœur, le trèfle, le carreau et ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, s'il s'agit du pic et une pointe de flèche. Donc ça c'est pour la déco, mais sinon vous avez les cartes de cartomancie ici. Donc celle-ci, vous voyez, elle est hors cartomancie traditionnelle, donc il n'y a pas de carte de cartomancie adaptée, comme par exemple l'enfant pour le valet de pique. Voilà, vous avez le numéro aussi. Enfin voilà, disons que vous n'êtes pas perdu au niveau repère traditionnel du Petit Lenormand, puisqu'il se base vraiment sur tout la numérotation, les cartes de cartomancie. Alors après, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais en fait chaque figure est représentée comme dans une boule de cristal. Voilà, c'est vraiment, il est très, je sais pas, j'aime bien, c'est un jeu vraiment qui me plaît. Vous l'avez compris, donc je ne vais pas m'étendre sur mes goûts, mais voilà. Alors, je vais vous montrer le petit livret qui va avec, parce que je le trouve extrêmement bien fait pour les débutants. Donc on va regarder ce petit livre ensemble, qui est un livre, hein, et qui n'est pas un livret, donc il est assez complet. Bien sûr, vous avez une introduction de Kathleen Matthews, apprendre l'art du Petit Lenormand. Voilà. Alors là, ici, vous avez voilà ce que vous dit Kathleen Matthews. Interpréter le Petit Lenormand, c'est un peu comme raconter une histoire. Avant de prendre votre jeu de cartes, imaginez-vous en penser à la table de la voyante qui garde l'entrée du monde enchanté. Donc celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Des cartes et une boule de cristal sont disposées devant elle. Elle effectue un tirage et vous dit 4 x 9 et tu sauras ce qu'il te reste à faire. Elle étale les 9 premières cartes, vous invitant à découvrir par vous-même ce que leur image signifie à vos yeux. Voilà, donc là vous avez la présentation. Alors là, vous voyez, avec ce tirage en 9 cartes, elle vous raconte une histoire justement pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc ça, c'est sympa. Je vais vous lire le premier paragraphe parce que vous allez voir la teneur de l'introduction. Tout d'abord, voici le cavalier porteur de messages. Écoute-le bien car il y a des nouvelles importantes pour toi. Quand apparaît le trèfle, c'est que la chance passe à portée de main, ne la laisse pas filer. Un vaisseau est à l'ancre. Monte à bord et pars pour des contrées lointaines, sinon tu le regretteras toute ta vie. Loin de chez toi, tu trouveras une maison où tu pourras te reposer avec l'arbre. Demain, lève-toi et cueille un fruit sur l'arbre qui se trouve là. Il t'apportera vigueur et santé. Tiens-toi loin des nuages annonciateurs de pluie. Si tu croises un serpent, sois prudent car tu devras affronter la jalousie des complications. Voici un cercueil, arrête-toi et fais une petite prière, car quelque chose touche à sa fin. Plus loin, quelqu'un t'offre un bouquet, prends-le vite, car il promet beaucoup de bonheur. Vous voyez, c'est ça. Je trouve que elle a joliment raconté l'histoire que vous pouvez raconter avec le Petit Lenormand, parce que c'est ça. En fait,
Que ce soit en tarot, que ce soit avec le petit Lenormand, en cartomancie, vous racontez des histoires. Il y a des mots-clés. En lisant ces mots-clés, vous allez composer des phrases et ainsi, de fil en aiguille, pouvoir raconter l'histoire du tirage, l'histoire qui répond à votre question. Et je trouve que, voilà, elle explique très très bien les choses déjà en introduction avec ces petites histoires. Ensuite, il y a encore 3, 4 jeux de 9. Ensuite, elle vous parle de la découverte des cartes. Elle vous donne des conseils, comment formuler sa question. Voilà. Elle vous parle la méthode des pairs, donc le petit Lenormand par association, la méthode de la narration que nous avons vue, la méthode du triplet d'ouverture, du triplet médium, du triplet de fermeture. Donc tout ça, voilà, ce sont des techniques pour utiliser des tirages en fer, les paires de cartes, etc., etc. Donc c'est je dirais que c'est un petit livret très pratique que je trouve très très bien fait, surtout si vous débutez. Bon, si vous êtes cartomancien averti, peut-être que vous n'y trouverez pas d'intérêt, mais moi je trouve que de toute manière on apprend toujours par les pratiques des uns et des autres, parce que même si la signification des cartes reste la même, et bien voilà, je trouve ce livre très très bien fait, donc surtout si vous êtes débutant. Alors, elle vous explique aussi le comptage de points. Alors ça, c'est quelque chose que je n'utilise pas, mais je sais que certaines youtubeuses cartomanciennes l'utilisent. Je pense notamment à, comment elle s'appelle, une youtubeuse que j'aime bien, que je trouve très sympa. Elle utilise souvent dans ses tirages, voilà, elle fait le total des cartes en fait. Donc ça c'est très très bien, ça permet de mettre en évidence une carte en fait. Ça c'est le tirage de la voyante, qui est à ce moment-là très particulière, parce que c'est un tirage que je n'ai jamais vu dans les petits Lenormand, les techniques petits Lenormand, dans une boule de cristal. Voilà, et là vous avez toutes les explications carte par carte, et avec un petit paragraphe qui décrit la carte. Alors par exemple, on va prendre le cavalier, le premier, qui dit: vous allez bientôt recevoir ces nouvelles ou ce colis que vous attendiez depuis longtemps. Il se peut que quelque chose en passe d'exercer un gros impact sur vos idées, soit sur le point de vous parvenir. Le dynamisme du cavalier est gage d'optimisme immédiat et de satisfaction, car il s'agit d'une carte pleine de potentiel qui fait bouger les choses. Le cavalier donne de l'élan aux cartes qui l'entourent. Quoi qu'il vous promette, c'est pour bientôt. Faites bien attention à la carte qui le précède et à celle qui le suit. Voilà, donc déjà vous avez des informations. Ensuite, vous avez le caractère. Vous avez plein de mots-clés. Vous avez les personnes concernées, si ça s'adapte à une personne. Ce que ça peut vouloir dire au niveau de l'amour, du travail, de l'argent, du bien-être. Voilà. D'autres cartes que l'on peut voir en parallèle, qui ont un sens un peu proche du cavalier, on dirait. Le 9 en cartomancie, ce que ça veut dire, alors ça, c'est super. Si vous souhaitez apprendre la cartomancie, ou si simplement vous souhaitez vous servir de la cartomancie dans le petit Lenormand, Kathleen Matthews vous l'explique. Donc ça, je trouve ça très très intéressant. C'est pas toujours le cas. Voilà. Donc là, par exemple, le cavalier est associé au 9 de cœur. Donc ici, le 9 de cœur t'apporte tout ce que tu souhaites en cartomancie, d'accord. Dans certains jeux Lenormand, on a l'histoire, voilà. Donc en fonction des jeux et puis des écoles, il y a l'école allemande, etc. Vous avez plusieurs petites variantes. Et ensuite, vous avez quelques combinaisons. Donc ça, c'est très 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 bien fait. Voilà, donc là, vous avez toutes les cartes. Donc vous voyez, si vous êtes débutant, franchement, c'est un outil, mais voilà, déjà, avec ce coffret, vous pouvez commencer, sans souci. Donc plusieurs tirages. Alors celui-ci, je ne le connais pas. Tirage des 4 fenêtres. Donc vous voyez, elles sont par paire. Donc le petit Lenormand, les cartes ne s'interprètent pas toutes seules. Elles s'interprètent toujours par deux. Voilà. Là, vous avez un exemple. Donc, elle parle de l'addition des valeurs. Donc, ça, c'est quelque chose voilà, qu'on ne retrouve pas toujours dans les petits Lenormand. Le jeu du livre ouvert.
avec des exemples qui sont interprétés. Ça, c'est super, super, super bien fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le grand tableau. Je pense qu'on a le tirage en 9 cartes, je vous l'ai montré, mais vous voyez, vous l'avez ici avec la carte centrale. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Les colonnes, voilà, c'est ça. Donc là, c'est vraiment, elle aborde le grand tableau de manière traditionnelle avec l'analyse, bien sûr, de la carte centrale, des lignes, des colonnes et ensuite des diagonales. Voilà, elle explique tout ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Qu'est-ce que je voulais? Le grand tableau. Le grand tableau est vraiment abordé de manière très, très détaillée. Méthode du miroir. Compter les cartes à partir du signifiant, ça c'est des choses que moi je n'utilise pas. Donc vous voyez, je vous dis, même pour les cartomanciens, on a tous un peu nos habitudes de travailler avec les cartes, des choses qui nous parlent mieux. Et en fait, vous voyez que, eh bien, on ne connaît pas tout, chacun a ses petites habitudes. Et en fait, voilà. Donc, ce petit Lenormand, oracle divinatoire, écrit par Kathleen Matthews, illustré par Virginie Lee aux éditions Médicis. Moi, je trouve que c'est un bijou. Vraiment, je le recommande pour les débutants et aussi pour les praticiens qui souhaitent eh bien, voir comment d'autres collègues travaillent le petit Lenormand, parce que comme je vous dis, je trouve que elle aborde la manière de travailler avec ce jeu de manière assez étendue et assez complète. Et voilà, donc vraiment je le conseille à tout le monde. Et puis je le trouve vraiment très très beau. Donc ce que je vais faire une petite coupure pour faire un gros plan sur les cartes, parce que comme elles sont petites, sinon vous les verrez pas bien. Donc je vous retrouve dans quelques instants pour les cartes. À tout de suite. Je vous retrouve donc pour vous présenter les cartes du petit Lenormand, donc écrit par Kathleen Matthews et illustré par Virginie Lee. Voilà, alors donc là vous avez ici le dos. Ensuite, voilà, vous avez l'ours. Vous voyez, on a l'impression que l'on est dans une boule de cristal. Les souris, le bateau. Il y a beaucoup de lierre hein, dans ce jeu. C'est rigolo. Des lianes. Il fait, je trouve, dans l'esprit, il fait très sorcière, il fait très druidique. Voilà, je ne sais pas comment l'exprimer autrement. C'est, vous voyez, il y a des lianes, du lierre. Je ne sais pas, il y a quelque chose de très... Voilà, donc le cœur avec le lierre encore, là c'est pour la stabilité des sentiments. Mais autour, si vous regardez, vous avez du lierre partout. L'étoile. Le renard, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici vous avez un autre petit renard, comme s'il y avait un reflet. Le lys. Donc vous avez ici vraiment, je dirais, voilà, un petit Lenormand traditionnel. La tour. On dirait une tour, je sais pas, sur une lande irlandaise ou écossaise. C'est vraiment très très particulier. Les chiens. On dirait des griffons. Le nuage. Il sourit le nuage, je suis pas très méchant. Hop, la lune. Le grimoire hein, pour les secrets. Je trouve qu'il est très très réussi. Le trèfle. La bague. Magnifique bague. Le cavalier. La consultante, je vais les mettre là avec le consultant. Donc vous voyez, vous pouvez tout à fait utiliser le fait que le consultant ou la consultante se tourne le dos ou se font face.
le cercueil, la faux. Donc dans celle-ci, il y a le fait aussi la faux qui coupe, mais aussi on peut avoir cette notion de moisson. Si par exemple vous avez bien le poisson à côté, voilà, vous allez avoir la récolte, d'accord, de vos fruits de travail. C'est pas forcément toujours négatif. Tout dépend du contexte, de la question et des cartes environnantes. Toujours comme ça avec le petit Lenormand. Les chemins qui sont un peu escarpés. L'encre. La maison avec le toit de chaume. J'ai l'impression d'être dans les Cotswolds en Angleterre, à côté de Leamington Spa. La lettre. Vous voyez, il a un côté assez ancien aussi. C'est pas... Voilà, c'est... Non, les chemins sont là. Je vous ai dit une bêtise. Tout à l'heure, ça devait être la montagne. Voilà. Le jardin. Le mont. Ah non, le mont est là. Je sais plus ce que c'était en fait, hein, ce que je vous ai montré. Je regarderai tout à l'heure. Le soleil qui est magnifique. La clé ancienne avec une magnifique serrure ancienne. Vous voyez, nous ne sommes pas dans un petit Lenormand avec des illustrations traditionnelles. Il y a quelque chose de très 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 particulier. J'aime beaucoup ce jeu. L'arbre. Le serpent. La cigogne. Les oiseaux qui discutent. La verge qui est transformée en balai. Là, c'est dans plusieurs petits Lenormand. C'est dommage parce que bon, la verge et le balai, c'est pas la même chose. Le bouquet. L'enfant. Alors, ici, vous avez monsieur et madame avec une couleur de peau foncée. Et pour finir, la carte qui sort du lot, la voyante. Bon, je pense que la voyante, c'est pas la peine que je vous lise les détails de l'explication. Les choses sont assez claires. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, moi, c'est un petit jeu que j'affectionne particulièrement, qui est vraiment très très pratique pour faire des grands tableaux. Et si vous débutez, vraiment, le livre, je trouve, est extrêmement bien fait. Voilà, donc le Lenormand Oracle Divinatoire par Kathleen Matthews, illustré par Virginia Lee aux éditions Médicis. Voilà, chers amis, écoutez, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, bien sûr je vous répondrai avec grand plaisir, et puis n'hésitez pas à vous abonner pour la suite des événements. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien ma chaîne encore, sachez que je propose de nombreuses petites vidéos pour vous apprendre, gratuitement bien sûr, à rentrer dans la divination, je dirais, à prendre le bon départ pour pouvoir apprendre à prédire. Voilà. Bien écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses et de belles choses, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.